En direct du Caire, direction l'océan Indien maintenant avec ce nouvel échec dans les recherches du vol disparu de la Malaysia Airlines. L'Australie annonce qu'elle stoppe les manœuvres en cours, faute d'avoir trouvé le moindre débris. Cela paraît à peine croyable, mais le robot sous-marin ne cherchait sans doute pas dans la bonne zone. Les autorités pensent que les sons détectés initialement ne provenaient pas des boîtes noires de l'avion. Alors pour nous éclairer sur le sujet, Gérard Arnoux est notre invité. Bonsoir, vous étiez commandant de bord, vous présidez le comité de veille de la sécurité aérienne. Comment est-ce qu'on a pu se tromper à ce point-là sur la zone de recherche ? Moi, je dirais qu'on est dans la ligne de ce qu'on nous fait vivre depuis près de 3 mois. On a eu les vraies fausses images satellites avec des débris qu'on n'a jamais pu identifier. On a eu des cris de baleines qui ont été pris pour les sons des boîtes noires par les Chinois et les Australiens à 600 km de distance. On a eu des pings satellites qui auraient été captés de l'avion, de son antenne SATCOM, et par de savants calculs et de savantes interpolations, les Britanniques nous ont dit qu'il était là à 1000 km de Perth. Et là, dernier avatar pour les familles surtout, parce que là ça devient insupportable. On est en train de nous dire, on s'est trompé. Est-ce qu'on a une chance à ce stade de retrouver l'avion, à votre avis ? Déjà, est-ce qu'on nous dit la vérité ? Il y a 2 hypothèses dans cette affaire. Vu ce qu'on sait, en fait, on sait très peu. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a certains faits qui ne sont pas communiqués actuellement au public. Alors, ça peut être normal dans certaines enquêtes. L'État qui est censé faire l'enquête, c'est la Malaisie. Boeing assiste, puisque c'est le fabricant de l'avion. Il n'en reste pas moins qu'on ne peut pas dissimuler des faits qui donnent des informations sur la trajectoire de l'avion. Il y a un manque de transparence pour vous ? Ah, mais totalement. Soit il y a quelque chose à cacher dont ils ne souhaitent pas que l'opinion mondiale soit informée. Soit ils ne savent vraiment pas où est cet avion, et alors là, c'est impardonnable, c'est inacceptable. Alors, il y a un point technique. Après le crash du Rio-Paris, on avait parlé de cette possibilité de mettre un émetteur qui permettrait de retrouver les boîtes noires. Pourquoi ça n'a pas été fait depuis ? Parce que ça aurait été une solution. Il y a beaucoup de solutions, et en plus, elles sont tout à fait à portée de main. Après le Rio-Paris, le BEA français avait fait une recommandation de bon sens en demandant qu'on puisse localiser les avions plus précisément. D'ailleurs, Air France était déjà équipé de ça. On savait où était l'avion à quelques. Pourquoi on ne l'a pas fait pour terminer ? Alors, c'est d'autant plus impardonnable qu'une société canadienne a mis au point un tel système qui non seulement donne la position de l'avion, mais transmet les données essentielles du vol. C'est trop cher ? Alors, ça a un coût. C'est un coût, $100 000 pour équiper un avion, et puis évidemment le coût de l'abonnement au système. Et puis il n'y a pas que ça. Actuellement, les enregistreurs de conversation ne durent que 2 heures. Alors imaginez qu'on trouve le Malaysian. Eh bien, on n'aura que les 2 dernières heures, c'est-à-dire le silence peut-être radio dans ce cockpit où il n'y a plus personne. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a également la prolongation de la durée d'émission des boîtes noires sous l'eau, donc qui est portée à 3 mois. Air France en est d'ailleurs déjà équipé, je crois. Enfin, des compagnies. Donc il y a des solutions qui, pour l'instant, n'ont pas été appliquées. Merci beaucoup, Gérard Arnoux, d'avoir répondu à nos questions. On poursuit avec l'actualité.